Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, je reçois Roxane Dignard, hygiéniste dentaire, et puis on ne parlera pas de son métier, de sa profession d'hygiéniste dentaire, mais plutôt d'un projet qu'elle a présentement, un projet d'affaires. Bonjour Roxane, comment ça va? Allô Paul, ça va super bien toi? Ça va top shape, merci. Alors, aujourd'hui, j'ai plusieurs questions pour toi pour voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, voir aussi peut-être tes inquiétudes ou voir tes espoirs à travers le projet que tu as présentement. Et puis, ce n'est pas seulement qu'un projet, hein? Il y a des coups de marteau qui se donnent. Oui. Donc, ça avance très, très bien le projet. Parle-nous de ton projet un peu. Eh bien, en fait, j'ai décidé j'ai commencé un peu comme travailleur autonome à offrir mes services d'hygiéniste dentaire de façon plus indépendante, mais par moi-même, toute seule, pour débuter ça, pour voir la réaction du public, voir comment les gens réagiraient, est-ce que les gens apprécient le service. Donc, j'ai fait mes petites affaires toute seule pendant une année pour, au bout d'une année, réaliser que physiquement dans les lieux où j'étais, les capacités que j'avais à ce moment-là étaient au maximum. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux continuer pour le restant de mes jours? Pas vraiment. Il y avait une lueur en dedans de moi qui disait, non, j'aspire à beaucoup plus. Alors, j'ai décidé de plonger dans un projet de bâtir une clinique d'hygiéniste dentaire pour avoir une équipe d'hygiénistes dentaires qui travaille de façon qu'on appelle autonome. Donc, on n'est pas avec des dentistes, on est vraiment juste le service d'hygiène dentaire, mais que je sois pas toute seule finalement, mais j'ai des collègues avec moi parce que c'est le fun, travailler en équipe finalement. Puis, il y a plein d'avantages à être travailleur autonome. Donc, moi, ça, c'est important de le conserver, cette facette-là d'avoir ma flexibilité pour ma vie. Mais j'avais envie d'aller peut-être me joindre à d'autres filles qui ont ma personnalité, qui ont ma vision, qui ont ma passion pour bâtir la première clinique d'hygiène dentaire à Québec. Donc, je vais être quand même fière toute ma vie de dire que je vais avoir contribué à ce changement-là dans la profession puis à cette nouveauté-là à Québec. OK, donc tu laisses ta trace ici, là. Oui, c'est C'est ça. vraiment une toile que tu poses sur le trottoir et puis tu es la première à le faire. Et puis, mais qu'est-ce que tu aimes tant à être entrepreneur? Parce que tu étais quand même bien, tu faisais Absolument. ton métier, tu travaillais avec d'autres gens, pour d'autres gens aussi, Oui. mais qu'est-ce que tu aimes tant que ça à être entrepreneur? Ben, mon Dieu, c'est une question difficile. Ce que j'aime particulièrement, c'est la flexibilité, donc de pouvoir. Je suis une personne qui aime pas beaucoup planifier. Ben, pourtant, Paul, tu me connais peut-être un peu très structurée, bien Oui, organisée, mais absolument. à une certaine limite. C'est-à-dire que j'aime pouvoir avoir la flexibilité si je me lève un matin. Oh, on change 4 sous pour une pièce. On arrive au même résultat, mais j'ai pris un chemin différent finalement ce matin-là parce que c'est ça qui me tentait. Je te donne un exemple concret. Si je pars en voyage, je sais où je m'en vais, je sais la durée, je sais ce que je veux faire sur ces 2, 3, 4 jours-là, mais j'ai Oui, pas prévu dans quel ordre, à quelle heure, à quel moment. Je vais pendant le courant du voyage faire, aujourd'hui, on pourrait faire cette activité-là sur notre liste d'activités. OK. Donc, j'aime pouvoir y aller avec comment je me sens, comment ça va la vie ce matin-là en sortant du lit. Donc, c'est sûr qu'en étant travailleur autonome, en étant entrepreneur, on a cette flexibilité-là. Ce qui, moi, m'a par contre beaucoup allumé, c'est que je sentais que j'avais un talent que je le faisais exploiter par quelqu'un d'autre. Donc, je me disais, j'ai un talent, j'ai des forces, je suis capable de faire des choses dans la vie, je pourrais les faire pour moi et non pas pour quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça qui a donné ce déclic-là, c'est fait dans ma tête de dire, hey, t'es capable toi aussi de faire ces choses-là par toi-même, mais pour toi-même. Donc, c'est cette petite lueur-là qui a pris vie tranquillement et qui maintenant brûle à peu ardent. Donc, elle brûle assidûment dans moi pour, c'est ça, tout le côté travailleur autonome, entrepreneur, je pense que c'est la facette humaine, la relation interpersonnelle, les défis qu'on se met puis qu'on accomplit, de réussir, d'atteindre un objectif, là, Mhm. c'est ô combien satisfaisant, là. Donc, de ce parcours-là qui est tout le temps évolutif, qui, oui, après ça, il y a des difficultés, là, des montagnes russes, ça redescend, mais de vivre ces highs, ces succès-là, ces réussites-là, je trouve que ça en vaut vraiment la chandelle. Donc, ça aussi, ça contribue à cette passion-là de l'entrepreneuriat, là, ouais, fixer des OK. objectifs, les accomplir, les réussir. Hey, j'ai fait ça, moi.
Oui. OK, super, j'aime ça. J'aime ça. Et puis, sens-tu que posséder ta propre entreprise, ça te demande une meilleure maîtrise de soi? Oui. Oui. Comme exemple, donne-moi un exemple. Euh, ben, ta gestion de tes émotions, ta Mhm. gestion de ta capacité à accepter le changement, à accepter que ça se passe pas comme tu l'avais prévu. Ça, c'est quelque chose que ben, je vais parler aux jeunes, mais je sais que je suis pas tout seul dans cette situation-là, là, mais j'ai grandi en voulant que les choses se passent d'une certaine façon. Tu vas à l'école, tu veux passer ton examen, tu veux le réussir, tu accomplis des choses dans le but de les réussir, puis tu te prépares, je te donne un exemple très concret, tu te prépares un exposé oral, puis tu te dis ça va se passer comme ça, tu le fais devant ta classe à l'école. Oui. Si ça se passe pas comme tu avais prévu, tu vas être Mhm. déçu, tu sais. Donc, on grandit dans ça, dans le fond. Puis, tu arrives dans le domaine entrepreneuriat où c'est pas toi qui as le contrôle sur, j'oserais dire, à peine 25% de ce qui va se passer. Là. Il y a tellement d'imprévus, il y a tellement de facteurs externes aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que tu apprends à force OK. d'avancer dans l'entrepreneuriat, à force de vivre ces changements-là, à force de faire face. Fait que gérer les changements, gérer les difficultés, gérer tes émotions dans tout ça, ça, c'est pas évident, mais Oui, on hein? apprend. Absolument. Donc, toi, tu es en apprentissage présentement, donc tu exécutes ce que tu connais déjà, et puis tu fais de ton mieux, et puis tu avances. Donc, ce n'est pas Ouais. ce qui t'empêche d'avancer. As-tu peur parfois? Ben oui, mon Dieu, oui. Ouais. Mais Comme quoi? Comme exemple. ben financièrement, tu sais, la journée que j'ai signé le bail du local ou la journée que tu signes le financement à la banque ou la journée Oui. que tu passes tes premières commandes qui coûtent des dizaines, voire de mon côté des centaines de milliers de dollars, tu te dis ben là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Là, Mhm. j'avance. Puis Paul, tu dis souvent, regardez pas dans le rétroviseur. Je veux pas déformer ta phrase, là, mais je l'aime beaucoup. C'est très inspirant de dire que c'est pas vers là qu'on s'en va. Oui. Ben c'est ça. Là, quand tu signes, puis tout, ben, ça fait peur là, de dire il n'y a plus de possibilité vraiment de changer d'idée ou j'aime pas le dire comme ça, mais il faut pas se planter. Mhm. Il faut que ça marche, là. Oui. Donc, ça fait peur. Je trouve que la peur, c'est là que tu comprends si tu es fait pour être entrepreneur. Si la peur te paralyse et si la peur t'empêche d'avancer, je pense que ça risque de dire, oh, est-ce que c'était vraiment pour moi ce projet-là? Oui. Puis, à la limite, est-ce que je suis prête à vivre des étapes 2, 3, 4 dans ce projet-là ou est-ce qu'on va s'en tenir à ça? Si la peur te challenge, si la peur te motive, si la peur te donne envie d'encore plus travailler fort, souvent, ben, ça, c'est un bon signal aussi que probablement tu es au bon endroit dans le fond parce que cette peur-là est difficile à traverser, mais elle est essentielle puis stimulante et gratifiante à la fin quand tu passes au travers. Là. Oui. À quel moment tu as senti que tu ne pouvais pas revenir en arrière? Un peu comme la femme enceinte qui crève ses os. Tu ne reviens pas en arrière, là. Hein? Mm-hmm. C'est impossible. Toi, à quel moment tu as senti ça? Moi, j'ai tellement d'orgueil que c'est au moment où je l'ai dit à des gens que j'allais le faire. Donc, ce n'est pas en signant pour ton emprunt, comme exemple, c'est vraiment au moment, toi, tu as vu ça comme un engagement Ouais, personnel que tu prenais ça, je j'aime me, ça. Hein? je me suis commis, comme, Oui, ben, se commettre, je me suis commis, oui, c'est ouais. ça, oui. Oui. Je me suis commis et là, il y a plus de retour possible. Je l'ai dit aux gens que j'allais le faire, je vais le faire. OK, Ben, bien, Roxane, j'ai envie de dire parole et orgueil. C'est de l'orgueil, mais c'est de tenir ma parole. J'ai dit, je vais le faire, je vais le faire. Puis ça, c'est une des choses les plus importantes dans ma vie, dans toute l'entièreté, toutes les facettes. On est conséquent hein, dans tout ce qu'on est. oui. Et moi, si je donne un engagement, je l'accomplis. Donc, d'avoir dit aux gens, c'est là qu'il n'y avait plus de OK, retour. OK. Puis, tu sais que c'est très rare. Hein? La plupart des gens, OK, ils le disent, mais ils reviennent sur leurs paroles. Ouais. Roxane Dignard, tu es vraiment weird. Je pense qu'on peut être amis. Je pense qu'on peut être amis pour vrai. Parce Ah, qu'ici, on voit très rarement dans la société aujourd'hui les gens qui, en commençant à le dire, le voient comme un engagement qu'ils prennent, comme si ma ouais, parole, je me suis exprimé, je dois absolument le faire. ouais. OK, OK. Ça ici, j'aime ça. Est-ce que c'est un conseil que je donnerais à tout le monde? Peut-être pas. D'y penser C'est avant de des, parler, hein? C'est ça. Des fois, c'est pas parce qu'on dit qu'on va le faire. Finalement, si on se rend compte que c'est vraiment pas une bonne idée, ne le faites pas. Mais je pense que j'avais pas lancé une idée complètement farfelue non plus, là. Oui. Puis, ouais, mais c'est vraiment ça parce que, tu sais, il est arrivé des moments dans le processus où, eh, mon Dieu, je continue dessus vraiment. C'est donc bien difficile, c'est donc bien demandant. Eh, je Mhm. pensais pas que c'était ça.
Et il y avait toujours en avant, non, tu le ferais, fais-le, vas-y. Puis c'est peut-être envers moi-même aussi, dans le fond. C'est ça, on commençait à me psychanalyser, là. Peut-être que c'est envers moi-même que je veux respecter ma propre parole envers moi, dans le fond. Peut-être que les autres, c'est ma tête qui dit que c'est pour les autres, mais qu'au fond, c'est pour moi. Tout est possible. C'est ça, tu ne veux pas te reposer des questions. Dans 40 ans, j'aurais dû. Hein? Oui, ça, Donc, effectivement, je pense que de l'essayer vaut beaucoup plus que de jamais l'essayer, mais de jamais réussir. J'ai des amis qui ont passé dans la dernière année à travers une difficulté, puis c'est ah, j'aurais pas dû. Puis non, non, t'as bien fait, te montrer à tes enfants que faut essayer dans la vie, faut, tu sais, ça peut ne pas toujours fonctionner, mais l'important c'est de l'essayer. Puis je pense qu'on en ressort toujours plus gagnant, effectivement, d'avoir essayé, puis on apprend, puis quand si on le réessaye une deuxième fois, on va faire une autre façon parce que on va avoir appris de la première. Fait que oui, oui, absolument. Il y a eu une statistique assez impressionnante là, de combien de gens qui, sur leur lit de mort, ont des regrets. Tu sais, puis je me suis dit, je veux essayer de pas parce que j'ai accompli mon succès professionnel que je n'aurai aucun regret, mais je me disais, cette facette-là de ma vie, je veux aller creuser jusqu'au bout. Oui, oui. En fait, on regrette ce qu'on n'a pas fait et puis on apprend de ce qu'on a fait. Hein? C'est un peu comme ça que je le vois. Et puis, bon, tu as fait un emprunt commercial et puis tu t'es remis en question souvent. Comment tu gères tes émotions? Comment tu fais ça? Ça fait beaucoup de choses à voir, là, parce que, est-ce qu'on peut dire ton âge? Oui. Oui, tu as 30 ans, hein? Oui. Et puis, à 30 ans, à prendre ces engagements-là, puis préparer à avoir une équipe qui travaille avec toi, et puis, bon, ça ne court pas les chemins. Et en fait, c'est certain que tu vis des émotions, tu viens de le dire. Comment tu gères ça? Je partais à rire parce que, bon, c'est très drôle que tu me poses cette question parce qu'en ce moment, j'aurais peut-être besoin de conseils pour gérer mes émotions. Non, mais je rigole, mais je gère mes émotions par quand ça commence à être beaucoup, je prends une pause. Donc, si dans une journée, là, où je sens que je m'envahis, là, je ferme l'ordi, l'ordinateur d'un coup, là, clac, on ferme le laptop, là, on ferme ça, je vire le téléphone de bord, je me ferme les yeux, puis je respire. Okay. Fait que là, ça, là, faut que je prenne ça prend 15 secondes dans une journée, mais ça fait comme reset. On repart à zéro, là. Donc, ça, concrètement, dans une journée, là, je ferme tout, je ferme les yeux, je respire, mais ce n'est pas suffisant jour après jour, là. Donc, je pense qu'une des choses les plus efficaces pour gérer ses émotions, c'est d'en parler. Parler à des gens qui comprennent. Moi, j'ai la chance d'être entourée. J'ai la chance aussi parce que j'étais entourée de ces gens-là que je suis où ce que je suis, on le sait pas, mais j'ai la chance d'être entourée de beaucoup de gens en affaires, d'entrepreneurs qui me comprennent. Donc, quand je leur parle, puis je peux en parler à des gens qui sont pas dans le domaine, puis ils vont m'écouter, mais des gens qui comprennent, puis qui savent le chemin, puis qui sont capables de me donner des conseils parce qu'ils sont déjà passés par là, ben ça fait du bien. Tu te sens moins seul, tu te sens... Tantôt, tu me dis que j'étais weird. Tu te sens pas weird de te sentir comme ça. OK, c'est normal. Je suis comme tout le monde. Je suis humaine. C'est difficile de traverser cette petite partie-là du projet ou quoi que ce soit. Donc, d'en parler, c'est la meilleure solution. De respirer, de se recentrer, d'évacuer. Puis, moi, ce que je trouve très important, c'est de pas garder de non-dit. Donc, je collabore avec tellement de gens que si, pour plein de raisons, puis les gens sont pas mal intentionnés, je le sais, mais si quelqu'un me déçoit pour X, Y raison, mais je vais lui dire, hey, regarde là-dessus, là, j'ai pas été satisfaite, j'aurais aimé ça que la prochaine fois, j'aimerais ça que la prochaine fois, ça se passe un petit peu de telle ou telle façon. Est-ce que tu penses que c'est possible pour la suite des choses de faire ça comme ça? Fait que je m'évite de traîner une écarantite en arrière de la tête. Je m'évite de traîner quelque chose qui m'agace, puis je m'assure que par la suite, ça va bien se passer. Ben ça m'évite peut-être de traîner un sentiment d'amertume. Ça m'évite des futures frustrations. Fait que tout ça vient contribuer à ma gestion de mes émotions. Oui, effectivement, ça contribue à garder l'harmonie aussi. Là. Oui, hein, ton harmonie intérieure et ton harmonie avec les gens autour de toi. Là. OK, super. Donc, est-ce que tu sens que tu vas avoir plus de succès? Plus de succès? Oui. Ben, je pense que oui. Je pense que comment l'exprimer? C'est en avant de moi, là, puis je tire la main, puis je suis en train de... OK. Je lis juste en anglais. C'est quoi le succès pour toi? Le succès, c'est l'accomplissement. C'est comme la réussite, c'est fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Quand la journée que la clinique va être prête,
les hygiénistes vont être installés puis les patients vont être ces chaises. Moi, je pense que ça va être là. OK. Ouais. Mais présentement, sens-tu que tu as du succès parce que tu es en train de t'en aller là? Oui. Ben, présentement, j'en ai pour le projet, je te dirais, initial que j'ai commencé il y a quelques années de partir toute seule puis de le faire par moi-même. Mm-hmm. Check. C'est fait. OK, c'est fait. OK. Fait que j'ai ce succès-là dans ça. Ouais, je pense que la vie, je souhaite en fait que la vie soit une série consécutive de succès. Là. C'est ce que je souhaite à tout le monde, de vivre succès après succès pour réussir et continuer d'avancer. Là. Fait que oui, j'en ai en ce moment, j'en aurai d'autres. Mm-hmm. OK, OK. Sens-tu que présentement, ta vie est cohérente? Peut-être en ce moment-là, c'est Oui, difficile. en ce moment. En ce moment, dans le sens que ça revient un peu à ce qu'on disait il y a un instant, l'harmonie intérieure, l'harmonie extérieure, tout va bien, ou si tu sens qu'il y en a un des deux qui n'est pas cohérent avec l'autre. Ah non, non, en ce moment, c'est difficile. Tu sais, puis Paul, on se parle vraiment dans le cœur de mon projet. Là, Oui. là, Donc, en ce moment, je n'ai pas de conjoint, mais si je n'avais un, il se ferait ramasser, il se ferait varloper, là, dans le sens que j'ai pas beaucoup de disponibilité, les émotions sont à fleur de peau. Donc, c'est ça. Mais je pense que faut passer par là, puis c'est temporaire, là. Je lis ton livre qui me fait comprendre que je Oh. dois faire attention à toutes les autres sphères de mon... je ne veux pas voler de punch aux gens. Mais donc, cet équilibre-là, mon diamant, il est peut-être penchant d'un bord en ce moment-là. OK, OK. Mais tu en es consciente. Oui, je le sais. Et je me dis que ça ne peut pas être comme ça éternellement. Mm-hmm. Qu'il va falloir rétablir cet équilibre-là. Est-ce qu'on doit se rendre là pour s'en rendre compte? Peut-être. Mais effectivement, qu'il y a un petit débalancement, mais qu'il ne faut pas que ça perdure des années. Là. Oui, OK, OK, c'est bon. Donc, tu sens un petit déséquilibre, là, mais tu sais déjà qu'il faut reprendre pied. Oui. Avant longtemps. OK. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Tellement de choses. Mais une des choses que je remarque qui me rend particulièrement heureuse, c'est que les gens, je vais essayer de bien le formuler, que les gens reconnaissent à la hauteur de... non, attends, c'est pas bon ça. Si moi, je mets tous les efforts et l'énergie à une certaine hauteur, comme moi, je me sens que ça a été demandant de réussir cet objectif-là, et que les gens réalisent à quel point, bravo, tu sais, me félicitent à la hauteur de ce que j'ai accompli, tu sais. J'ai l'impression que j'ai mis, c'est arrivé dans la vie là, que tu mets des grosses énergies, beaucoup de travail, puis finalement, personne s'en rend compte, ça passe sous le silence, puis là, pouet, tu sais, OK. bon, OK. Mais si j'y mets tout mon corps, mon âme sur la table, puis que je me fais après ça, tu sais, reconnaître ce travail-là, ben ça me rend heureuse, c'est de dire, j'ai pas fait ça pour rien. Et quand ça peut contribuer à d'autres personnes. J'aime, c'est drôle parce que je parlais dernièrement avec quelqu'un qu'une des grandes difficultés que j'ai, c'est de pas être trop généreuse. C'est-à-dire que si moi, là, je débroussaille les chemins, puis je trouve une idée, puis je crée un projet, de pas le donner à tout le monde trop facilement. Il faut que je garde une petite partie de c'est moi qui ai fait ça. Je peux pas le laisser disponible, ouvert à tous. Oui. Parce que je suis une femme qui adore partager mes savoirs, aider les autres, donner. C'est vrai. Puis donc ça me rend heureuse de donner, de partager, d'aider les autres à arriver au même succès que moi. Si je peux t'amener avec moi sur le haut de cette montagne-là, viens-t'en, je te prends la main, je te tire. Fait que de contribuer à d'autres. On parle de succès, mais dans mon métier là, d'hygiéniste dentaire, c'est d'aider les gens. T'sais. Donc, si je peux contribuer à faciliter la vie des autres, tout ça, ça me rend heureuse aussi là, dans toutes les facettes de ma vie, là, que ce soit dans mes amitiés ou dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Mais la musique me rend heureuse. La musique, ça fait du bien. Là, je trouve que j'écoute de la musique qui concorde avec mes émotions. Donc, on passe par toutes les sphères de la musique, mais ça me rend heureuse, ça fait du bien. Oui. Puis, tu es entouré des personnes que t'aimes, là, des gens qui te font te sentir bien. C'est ce que j'ai réalisé dans mon parcours entrepreneurial, m'a permis de comprendre mon parcours de vie aussi,
puis de t'entourer de personnes qui concordent avec tes valeurs, qui te poussent à aller plus loin, qui te félicitent, qui t'encouragent, qui te motivent. Ça, c'est super important. Fait que maintenant, aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis heureuse de m'entourer de ces personnes-là. Tu sais, un vendredi soir, un samedi soir, on se fait un petit souper, on prend un petit coupe de vin, puis juste ça, c'est du bonheur. Oui. Mais vois-tu, je remarque ici que les gens sont au cœur de ton bonheur. Hein? Ouais, Dans le sens que la reconnaissance des gens, et ouais, puis aussi le fait que sentir que tu apportes des gens, tu amènes des gens avec toi ouais, dans ton succès, ça c'est important aussi, ça te permet d'être heureuse. Et puis ouais, tu vas remarquer que lorsque tu permets à d'autres gens de progresser dans ce que toi tu fais, ça doit t'aider dans ce que tu fais, parce que la vie est comme ça. Hein? oui, La vie nous aide lorsqu'on aide d'autres personnes à progresser. absolument. Ben, il y a une phrase que j'ai entendue il y a plusieurs années que j'aime beaucoup, c'est seul on va vite, mais ensemble on va loin. Mhm. Cette phrase-là, je la traîne avec moi parce que j'aurais beau être la meilleure hygiéniste dentaire en ville, ben OK, mais c'est moi, tu sais, puis c'est tout. Mais de dire, hey, je suis capable d'amener d'autres. Là, je vais dire femmes, mais il y a des hommes hygiénistes dentaires aussi, là. Oui. Mais d'amener d'autres femmes avec moi, bon, je suis une femme, donc on a toujours ce petit côté-là de vouloir encourager la femme, je crois. Mais d'amener d'autres femmes avec moi vers ce succès-là, c'est sûr que moi, ça me remplit de bonheur aussi, effectivement. Puis c'est probablement une motivation aussi, peut-être, même Mhm. dans ces projets-là. Oui, De dire, je le fais pas juste pour moi, tu sais. oui. D'avancer tout seul, c'est une chose, mais ouais, de réussir pour contribuer au succès de plusieurs personnes, c'est encore plus motivant. Là, ouais. Ben oui, du fait que c'est une valeur pour toi. Et puis, bon, ici, tu nous as expliqué qu'est-ce qui te rend heureuse. Mais présentement, es-tu heureuse? Oui, absolument. Oui, vraiment. Ça a de l'air contradictoire tantôt que je dis oh mon Dieu, ma vie est un chaos. Mais non, non, je me verrais pas là à mes 30 ans, je me verrais pas être ailleurs, je me verrais pas être en train de faire autre chose. C'est ce que la vie me réservait, tu sais, puis on avance en vie, on sait pas trop. Je sais pas s'il y a des jeunes à l'écoute, mais s'il y a des jeunes à l'écoute, tu sais, au secondaire, mon Dieu, j'aurais jamais pu deviner. C'est là, je m'en Mhm. allais, tu sais. Fait que des Oui. fois, faut aller dans une direction, se laisser voguer, puis comprendre où est-ce que la vie nous apporte. Mais je vois pas quel autre chemin pourrait être tracé devant moi ou que je sois en train de tracer là, à l'heure actuelle. Alors Oui. oui, je suis très heureuse. Donc, ça progresse avec toi. Puis peut-être qu'au secondaire, tu aurais vu tout ce que tu aurais eu à affronter, puis tu n'aurais pas commencé. Effectivement. Ça se peut, hein? Ben, puis surtout en étant à 16-17 ans, là, surtout ça, Oui. t'as pas la compréhension, le bagage de comprendre ce qui va s'en venir. Donc, tu sais, les boules de cristal, là, non, non, on est mieux des fois Mhm. d'y aller puis de pas trop savoir. Oui, oui, effectivement. La vie est bien faite, hein? On nous déroule Oui, ça un petit bout à la fois, là. Et oui, puis, OK. absolument. OK. Et puis, on t'entend rire, là. Tu as du plaisir, tu as du fun, mais qu'est-ce qui t'irrite? Oh mon Dieu. Euh, je vais dire comme l'incompétence, mais l'incompétence, c'est souvent pas volontaire, là. Fait que pour moi, s'il y a une incompétence, c'est qu'en fait, il y a juste peut-être un manque Ah, tu es gentil de... ici, là, de dire que c'est peut-être pas volontaire, là. Tu es gentil. Mais qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui te tire du jus? Qu'est-ce qui te draine, là? Ben, si on s'est entendu, tu sais, tantôt je parlais de respecter sa parole, là. Si on s'est Oui. entendu sur quelque chose et que l'autre personne ne le fait pas comme prévu, tu sais, ça, là, moi, de revenir sur une décision, de changer une décision, c'est en dedans de moi explosif, là. Je ne peux pas croire qu'on s'est entendu sur quelque chose et que ça ne tient plus. Alors ça, là, c'est la chose qui me pue Oui. au nez le plus sur la planète. OK. Donc, ça, Donc, c'est le trait de caractère que tu aimes le moins. Et puis, ça ressemble à ça. Et puis, d'un autre côté, tu nous as parlé d'une qualité tout à l'heure, et puis ça a un lien, c'est la parole. oui, oui, Toi, oui, tu dis quelque chose, tu le fais, là. Tu vas tout oui, faire là, pour que ça s'accomplisse. Mais oui, une autre personne qui ne tient pas sa parole, c'est ça qui te draine du jus. absolument, absolument. C'est ce qui me déçoit le plus, c'est ce qui va me créer le plus de frustration. Donc, c'est ça qui va m'amener le plus d'émotions. Probablement parce que je ne comprends pas, je ne peux pas concevoir parce que moi, je les respecte, tu sais. Donc, je suis pas capable de me mettre dans la position de cette personne-là qui change d'idée puis qui revient sur sa parole. Alors, c'est difficile dans ce temps-là quand t'es pas capable de comprendre l'autre, quand t'es pas Mhm. capable de se mettre dans sa peau, Oui. t'es pas capable de le comprendre, c'est difficile.
Donc oui, ça, c'est un trait de caractère qui m'irrite le plus. Mais dans le quotidien, dans le day-to-day, genre sortir de mon lit, là, me lever le matin, ben irritant. Peut-être Petite parce que blague. tu te couches trop tard. Ben, j'ai un petit peu un rythme de nuit, là, tu sais. J'aime bien quand il fait noir le soir, faire mes petites affaires, puis le matin, là, oh, Oui. c'était bien dormi. Ben oui, ben je comprends ça. Le fait de présentement être seul, hein, et puis tu travailles ton projet, tu travailles tes choses. La nuit, hein, personne ne vient frapper à la porte, le téléphone ne sonne pas, on est bien. Oui, ben c'est ça, exactement. Ah, c'est peut-être ça dans le fond, c'est ça, c'est Hmm? mon petit Tu recueil la cherchais une nuit. excuse, tu viens d'en avoir une. Roxane, c'est quoi ta mission? Ma mission, Oui. c'est mais très professionnellement, là. Dans ta vie, toi, parce que si ta vie est cohérente, tu as sensiblement la même mission. Moi, je te vois dans d'autres contextes et puis je te vois driver. Je vois comment Ouais, tu y vas. Ta parole, je le vois, que tu tiens ta parole. Mais ta mission à toi, ouais. globalement. Je crois que ma mission tourne toujours autour d'aider les gens. C'est ce qu'on a parlé depuis le début. Dans le fond, ce que j'aime, c'est de m'entourer de gens, mais j'aime les Oui. aider, les amener avec moi. Donc, j'ai l'impression que quand je peux, que ce soit en amitié, d'aider une amie à se sortir de X, Y, Z de situation, que ce soit professionnellement avec mes patients, de les aider à améliorer leur santé bucco-dentaire, que ce soit d'aider les hygiénistes dentaires à avoir un métier qu'elles aiment, dans lequel elles peuvent s'accomplir. Donc, de moi, leur offrir un emploi à la hauteur de ce qu'elles méritent, de ce qu'elles valent. Donc, tout tourne, ouais. Ma mission, là, je pense que je suis venue sur la terre pour Mhm. humblement là, aider des gens, puis améliorer une facette de la vie des gens qui m'entourent. Je vais être heureuse et en paix OK. avec ça. Donc, tout ton investissement que tu fais présentement, puis ta nouvelle bâtisse et puis ta business, dans le fond, c'est un outil. Oui, ben absolument, Mhm. absolument, parce que tu peux bâtir tellement d'entreprises en 2020, on est en 2023 en ce moment, tu sais, tu peux bâtir tellement d'entreprises, tellement de projets, tu n'es pas obligé d'aller vers quelque chose qui est au service des gens, tu peux bâtir quelque chose qui va être extrêmement lucratif pour pas Oui. beaucoup d'apport à la société. Je dis pas que les gens font rien, là, mais il y a des affaires qui sont moins concrètes à aider les gens. Il y a des choses plus de consommation ou quoi que ce soit. Puis moi, je suis vraiment allée dans le service humain, dans le service de santé pour aider. Fait que oui, absolument. Oui, tout en amenant des gens avec toi qui vont pouvoir travailler avec toi, qui vont pouvoir s'épanouir. Donc, c'est ta façon de t'exprimer, d'exprimer le fait d'accompagner les gens, d'aider les gens. Oui, oui, Ça ben, ressemble à ça? tu me prends par surprise, mais effectivement, j'aime Ça ce que ressemble tu à ça, dis. OK. Oui. OK. Super. Vois-tu, ton investissement valait le coup, hein? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, ta vision? 10 ans, c'est peut-être loin un peu, là, mais ta Ouais. vision, là, où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? C'est parce que là, si je le dis, je vais être obligée de le faire. Mhm. On dirait que tu le sais. Mais alors, je vais être peut-être plus modeste dans ce que je vais avancer dans mes propos. Mais dans 5 ans, je me vois avec une belle équipe d'hygiénistes dentaires, une belle gang avec laquelle on offre des services que les gens sont satisfaits et contents. Donc, je me vois que ce projet-là, c'est dans 5 ans, il roule. Ça va bien, c'est stable, c'est installé. Euh, J'oserais dire que un exemple ou une chose inspirante pour les autres hygiénistes dentaires du Oui. domaine qui Mhm. aspirent peut-être à développer ça aussi. Euh, on va s'en tenir à ça pour Pour les tout de 5 suite, moi, prochaines je années. vois un petit peu où est-ce que tu veux pas aller, et puis, mais bon, OK, c'est parfait, Mais j'ai des choses en tête. oui, J'ai des parfait, projets en tête. c'est Pour bon. l'instant, c'est que je les garde dans ma tête. OK, donc là, ici, pour nos auditeurs qui avaient un petit peu d'imagination, vous avez une idée où est-ce que Roxane s'en va, et puis la Prenez suite, de mes nouvelles dans 5 ans. la suite un petit peu plus tard. De quoi tu peux pas te passer? J'aimerais vraiment savoir ça parce que je te regarde aller, là, et puis j'aimerais vraiment savoir de quoi tu peux pas te passer dans la vie. C'est quoi, je peux pas me passer? Oh là là, quelle bonne question. Mhm.
Je pense que je ne peux pas me passer de conseils, de poser des questions et puis tu sais, longtemps, ça a été une béquille, là, de savoir ce que les gens pensaient puis de vouloir plaire, là. Oui. Mais j'ai compris que d'avoir le conseil, l'avis des autres, des fois maintenant, je suis capable de dire, hey, OK, mais c'est correct, tu veux me dire d'aller à droite, mais je m'en vais à gauche, là, tu sais. Mhm. Mais fait, ça a longtemps été limitant, mais maintenant, j'ai compris que de demander conseil, de demander l'avis, de prendre ce que les autres pensent de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, Oui. pour m'aider à prendre des décisions. Je pense qu'encore une fois, toute seule, tu peux pas tout accomplir, t'es pas le meilleur dans tout. Oui. Donc, les conseils, c'est très important. Je pourrais pas m'en passer, je pourrais pas continuer d'avancer là, sans demander de conseils, sans m'entourer des bonnes personnes, que ce soit des bonnes personnes pour moi personnellement, mes amitiés, ma famille, mais que ce soit des bonnes personnes professionnellement. Il y a tellement de facettes à l'entrepreneuriat que chaque spécialiste dans sa propre facette est super important. Fait que Oui. non, je pourrais pas me passer de bons conseils, d'avoir des gens pour m'entourer. Puis, plus concrètement, là, je veux dire, dans mon quotidien, le Roxane, elle peut pas se passer. On en a parlé, j'aime beaucoup la musique. Là. Il y a toujours de la musique qui joue à quelque part autour de moi. J'ai beaucoup d'amis musiciens aussi, puis ma famille, c'est tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est au cœur. Même si moi, je suis complètement nulle. Moi, j'ai deux bonnes oreilles, c'est tout. OK. Mais la musique, ça, je pourrais pas m'en passer. Puis, je pourrais pas me passer de bonne bouffe. Oh, t'aimes la bouffe. Bonne nourriture, là, un bon petit apéro, un bon resto, là, c'est ma gâterie. Si j'ai des grosses semaines, puis là, qu'est-ce que je préfère pour me faire du bien, là? Il y en a qui font plein d'activités, ben moi, je vais aller me payer un bon resto. Ça va être ça, Oui. mon petit baume. OK, super. Donc, je fais un petit bout sur, tu dis avoir des conseils dans le sens que lorsque tu es seul, tu sens que tu es dans le noir, mais pick the brain de d'autres gens, aller chercher l'idée des autres gens, ça te Ouais, permet d'avancer, puis même si tu ne vas pas dans le même sens qu'eux, ça te permet de t'apporter d'autres réflexions. absolument. Mhm. Oui, puis ça te permet des fois de confirmer là où tu t'en Ah vas. oui, 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 oui. Si l'autre te dit, hey, moi, je ferais ça de même, puis toi, tu y avais déjà pensé, puis que tu étais déjà convaincu que non, tu le ferais pas comme ça, puis Mhm. que là, il te sort les raisons pourquoi lui, il le ferait de même, puis tu réalises, c'est complètement à gauche de ce que toi, tu veux, et tu viens de te confirmer de, OK, continue où tu t'en allais, puis c'est correct, cette personne, il n'y a pas de raison pour raison, là, tu sais, quand on demande des conseils ou qu'on a des idées, il n'y a pas une personne qui a raison et une personne qui a tort, c'est vraiment juste deux visions. Fait que Mhm. oui, d'écouter celle des autres te guide, te piste, mais peut, c'est ça, des fois venir confirmer ou infirmer. Là. Des fois, les gens vont t'ouvrir. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu vu ça? Puis, hey, moi, j'avais pas vu ça de même. Puis, on voit les choses de notre façon à nous, Oui, avec nos yeux, nos oreilles, notre cerveau. oui. Euh, et des fois, tu réalises pas comment les autres le perçoivent, comment les autres l'entendent. Et c'est pas une fois tout fini que, ben, idéalement, là, tu veux le savoir avant si les Oui, gens oui, oui. le voient d'une certaine façon ou le perçoivent autrement que toi pour corriger le tir Oui. en bon temps. Effectivement, et puis ça, tu vas avoir la chance de le pratiquer avec une équipe. Avec Oui, une équipe, là, effectivement, voir, bon, tout le monde voit la vie différemment, avec des couleurs différentes. Et puis, ça va te permettre de pouvoir comprendre, ça va te prendre de la compassion, ça va prendre de l'écoute, ça va oui. prendre, hein, effectivement. OK, Mais super. je crois que c'est la force, c'est ce que je vais miser pour la force d'une équipe. Les hygiénistes dentaires qui vont m'entourer dans ce projet-là, il faut qu'elles soient complètement différentes de moi. Parce que s'il y a quatre Roxane, ça va s'en aller à Oui, une place. oui, oui. S'il y a quatre personnes qui ont des valeurs, des visions, une approche, une personnalité différente, c'est ce qui fait que l'équipe complète fonctionne, je crois. Mhm. C'est Oui. quand on s'entoure de gens trop pareils comme nous, trop identiques, ben, des fois, ça donne pas grand-chose. Ouais. Idéalement, c'est d'avoir la même mission, hein, avoir la même Ouais, mission et puis la même vision à quelque part. Et puis, mais les traits de personnalité, c'est différent. ouais. Sinon, ben, autour de la table, tu n'as pas besoin d'avoir personne d'autre que toi. Là. Hein? Si tout le monde pense pareil, hein, tu poserais des questions pour rien. C'est OK, ça, exact. OK, super. Bon, parfait. Donc, la bonne bouffe, je vais me rappeler de ça, Hum, que tu aimes la bonne bouffe. Alors, ici, comme mot de la fin, j'ai une question pour toi. oui. Cette question est très simple. Quel conseil, le principal conseil tu donnerais à Roxane il y a 10 ans?
Qu'est-ce que Roxane aurait eu besoin d'entendre à ce moment-là, puis qu'aujourd'hui, tu pourrais lui dire, vas-y. Ouais. Je pense que Roxane, il y a 10 ans, ne se doutait pas de ce qui s'en venait et je lui dirais, vas-y, tu sais, prends toutes les opportunités qui s'offrent à toi, dis oui, parce que c'est ce qui fait que je suis où ce que je suis. J'ai dit oui à des petites choses, Paul, là, des petits détails de vie là, qui auraient pu tout changer si j'avais dit non. Alors, j'ai dit oui, vas-y, fonce. Mais un conseil que j'aurais donné aussi, c'est faites pas confiance à tout le monde. Mhm. Donc, j'ai cette tendance-là, étant donné que moi, je respecte ma parole. Tu sais, bon, mais T'es c'est une pas bonne fille, t'es une c'est bonne fille, ça, t'es je suis une weird bonne en plus. Fait fille. que... Mais j'ai réalisé que c'est malheureusement pas tout le monde qui est comme ça. Et Mhm. moi, j'ai fait confiance. Oui. Et finalement, oups, des petites surprises. Donc, le conseil que j'aurais donné à Roxane il y a 5-10 ans, c'est fais pas confiance trop rapidement. Sauf Mhm. que vérifie tes affaires, mais dis oui. Dis oui, vas-y, plonge, fonce, parce que ça t'amène à quelque part de fantastique que tu n'aurais jamais pu imaginer. Donc, si je l'avais à côté de moi, là, c'est ce que je lui dirais. OK. Parce que dire non, souvent, c'est nos peurs qui parlent. Absolument. Ben, il y a des moments où il faut dire non, il faut s'écouter, il faut se Oui. respecter, Ouais. mais faut trouver pourquoi on veut dire non. Puis si Mhm. c'est la peur puis le risque, ben passe par-dessus, vas-y, plonge, ça vaut la peine. Super, super. Merci, Roxane. Donc, pour rejoindre Roxane Dignard, ses coordonnées accompagnent ce podcast. Et puis, c'est un plaisir de t'accueillir, Roxane. Merci d'avoir été avec nous, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, Paul. C'est très agréable. Super, à bientôt. À bientôt. Donc, nous étions avec Roxane Dignard, hygiéniste dentaire et puis futur propriétaire de sa nouvelle clinique. Et nous avons parlé de plusieurs choses. Hein. On a parlé, entre autres, de qu'est-ce qui faisait qu'elle voulait être à son compte? Être entrepreneur pour elle, c'était quoi? Et puis, elle nous a parlé de flexibilité, elle nous a parlé de pouvoir vraiment exprimer son talent. Et puis pour elle aussi, hein, donc d'exprimer son talent pour elle au lieu de l'exprimer pour d'autres gens. Et puis, elle nous a parlé de gestion d'émotions aussi, d'accepter le changement. Quand le changement arrive dans notre vie, de l'accepter lorsqu'on se dit, bon, on n'a pas le choix, c'est vers là que ça va. Et par la suite, ben, elle est motivée, entre autres, par ses peurs, elle est motivée par ce qui la challenge aussi. Ici, une chose qui est importante pour Roxane, vous l'avez remarqué, hein, c'est sa parole. Et puis, je crois que c'est une des qualités, des valeurs les plus importantes à reconnaître chez une personne. Lorsque la personne garde sa parole, la personne dit quelque chose, et bien c'est comme ça que ça se passe. Et puis, elle fera tout pour que sa parole se réalise. Vous savez, la parole, les mots sont des choses. Hein. Et puis ça, lorsqu'on le réalise, ben, on se rend compte que tout ce qu'on dit, entre autres, lorsqu'on dit, ah, je suis donc ben pas bon, je suis pas bonne ou je réussirai pas, bon, on se donne raison aussi. Hein? Donc, lorsqu'on parle de dire les vraies choses, là où on désire aller, c'est un plus. Et puis, on a parlé de gérer les émotions, entre autres, d'en parler lorsqu'on a certaines émotions, lorsqu'on a des questionnements. On a parlé de succès aussi. Donc, le succès, ça demeure bien relatif hein, d'une personne à l'autre. Et puis, on a vu ici avec Roxane que les gens sont au cœur de son succès, les gens, puis d'apporter, d'amener des gens avec elle dans le succès, c'est super, super important. C'est ce qui la rend heureuse aussi. Donc, c'est d'avancer et puis d'avancer puis aller vers l'avant et savoir où est-ce qu'on s'en va. Ça ici, c'est important. Comme mission, encore une fois, aider les gens, c'est d'être ensemble. Donc, on reconnaît les gens de valeur, les gens qui placent les autres personnes au cœur de leur mission, au cœur de leurs actions, de leurs décisions. C'est super important. Et puis, quelque chose qui ne peut pas se passer, ben, c'est des conseils. Puis ça, là, ça prend de l'humilité hein, pour décider, pour dire, OK, j'accepte les conseils des gens, j'accepte qu'une autre personne me dise un petit peu ce que je devrais faire, même si je ne le fais pas exactement, même si je fais ma version à moi de son conseil, ça demeure bien, au moins l'écoute, le fait d'écouter va me permettre d'avancer. Donc, c'est d'écouter dans l'ouverture. Et puis, un super beau conseil hein, qu'elle aurait à dire à Roxane d'il y a 10 ans, c'est vas-y. Apprends à dire oui. Surtout, laisse pas tes peurs dire non. Et puis, toi, ben, ouvre la porte qui s'ouvre devant toi. Et puis, fais confiance à la vie, puis avance. Et puis, même si ce ne sont que de petites opportunités, vous savez, attendez pas la plus grande opportunité de votre vie pour dire j'avance dans la vie. C'est avec les petites opportunités qu'on saisit, qu'on apprend à saisir. C'est ça qui nous permet d'avancer. C'est ça qui nous permet d'accomplir justement
notre mission. Donc, c'est un plaisir de préparer pour vous ce podcast en compagnie de Roxane Dignard. Ici Paul Rousseau, je suis consultant d'affaires. On se reparle bientôt. Rappelez-vous, ne regardez plus en arrière, ce n'est pas la direction vers laquelle vous vous dirigez. Jusqu'où irez-vous? Ciao!